Maintenant, bien, vous le savez, hein, les élèves au Québec vont reprendre le chemin de l'école et l'automne s'annonce mouvementé pour les commissions scolaires. Je retrouve à Québec, d'ailleurs, à ce sujet-là, Alain Fortier, qui est président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bonjour, Monsieur Fortier. Bonjour, Mme Lacroix. Question tout d'abord qui touche les enfants et leurs parents. On parle tellement de pénurie d'enseignants ces dernières semaines. À quoi ça ressemble concrètement? Bien, en fait, ça ressemble à ce que vous lisez partout dans les journaux, à ce que vous entendez dans les bulletins de nouvelles. Ça ressemble à une rentrée qui sera difficile, mais pour laquelle je pense que les commissions scolaires réussiront encore une fois à s'assurer qu'il y aura un adulte signifiant pour s'occuper des enfants et leur faire l'école comme on souhaite que l'école soit faite. Un adulte signifiant, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que dans la dernière année, on a vu certaines classes où les enseignants passaient là, quelques journées seulement et ensuite on changeait d'adulte. Est-ce que tous les enfants auront un titulaire de classe, à votre avis, cette fois-ci? Oui, à mon avis, oui. Il y a bien sûr, là, il y a des classes de francisation où à la fin, dépendamment si on ouvre ou non un groupe, là, il faudra s'assurer que si on décide de l'ouvrir, il y aura une personne pour enseigner à ces élèves-là qui veulent apprendre le français chez nous. Mais ça veut dire aussi dans les services de garde, des moments où qui sont... Hein, vous savez, les services de garde, c'est toujours des endroits où c'est un peu plus difficile de trouver des employés parce que les heures de travail sont coupées, un peu le matin, le midi, le soir, mais rien entre les deux. Là. Donc, ça fait en sorte que là aussi, quand je parle d'adultes signifiants, ça prend des gens dans les services de garde lorsqu'il n'y a pas de classe, mais que les enfants demeurent à l'école. Très bien. Puis l'ouverture des classes pour les tout petits, là, les maternelles 4 ans, ça vous cause toujours un casse-tête, là, des maux de tête? Bien sûr, parce que, vous savez, le nombre d'enfants par classe devrait être aux alentours de 17. Hein, c'est ça qui est la norme. Disons, entre 14 et 17, là, dans la moyenne, les classes sont de 11 élèves. Hein, c'est ce qu'on lisait là, dans les journaux. Il y a des endroits où les classes sont pleines, des endroits où il y a 6 élèves. Donc, vous savez, quand on ajoute un degré scolaire dans un moment de pénurie de main-d'œuvre, bien, ça accentue la pression sur le service des ressources humaines pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va enseigner dans ces classes-là. Mais allez-vous y arriver pour les classes qu'on ouvre réellement? Est-ce que vous y arrivez là, pour septembre? Oui, Oui. les commissions scolaires font toujours le travail. Des fois, c'est à la dernière minute, on réussit, mais vous savez, ce qui m'inquiète aussi un peu, c'est pas nécessairement la rentrée scolaire, mais une fois que l'année est commencée, bien là, le phénomène des ressources humaines normales se produit, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont malades, il y a des gens qui deviennent enceintes, congés de paternité, et là, ce sont les suppléances qui commencent à être difficiles à combler. Et donc, tout au long de l'année, là, la question des ressources humaines demeure entre le 1er septembre et le 24 juin. Oui. De votre côté, à la Fédération des commissions scolaires, vous commencez l'année sans trop savoir de quelle façon vous allez la terminer. Hein? Parce qu'il y a ce projet de loi qui sera présenté par le gouvernement Legault, probablement cet automne, peut-être même en septembre, pour abolir, transformer les commissions scolaires en centres de services. Est-ce que vous comptez vous adresser aux tribunaux, comme prévoient le faire les commissions scolaires anglophones? En tout cas, il est certain que nous allons faire ce que nous devons faire. Mais pour le moment, nous venons de lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour démontrer à la population l'utilité des élus scolaires dans leur quartier, dans leur communauté. La campagne s'appelle « L'éducation au cœur de nos actions ». Et moi, j'invite vraiment toute la population à aller sur Facebook et à voir ces vidéos qui démontrent comment l'élu scolaire fait la différence dans son quartier, dans sa communauté. Parce que si le gouvernement s'apprête à enlever un droit citoyen, il est de notre devoir d'informer les citoyens de ce qu'on est en train de leur enlever sans que vraiment ils soient au courant. Bien, on voit d'ailleurs l'une de ces vidéos que vous avez lancée dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, M. Fortier, mais ça fait des décennies qu'elles existent, les commissions scolaires au Québec. Comment se fait-il que vous avez besoin de sensibiliser les gens, les parents, à l'importance des élus scolaires? Les gens n'y vont pas voter aux élections scolaires, vous le savez. Oui. Si on se met à gérer sur la base d'un taux, ben, on pourrait dire que c'est la fin du français hors Québec, compte tenu qu'il n'y a pas 2 de francophones hors Québec. Là. Vous savez, entre la différence entre un taux et un droit, il m'apparaît en tout cas qu'il y a une énorme différence. Sur votre question qui est pourquoi le faire maintenant... Mais un taux de participation, quand même, M. Fortier, normalement, c'est un indicateur important.
Oui, vous avez raison, mais en même temps, est-ce que si la démocratie a un petit peu de difficulté, pourquoi ne devrait-on pas s'unir tout le monde et faire en sorte qu'elle prend un nouveau souffle? Prenons par exemple le municipal, le provincial, le fédéral, hein, tous les paliers de démocratie au Canada sont en train de diminuer en termes de participation. Et moi, je pense que la responsabilité d'un gouvernement, c'est de mobiliser ses citoyens autour de ses institutions, bien plus que le contraire, les démobiliser en leur disant, si vous n'avez pas d'enfants à l'école, restez donc chez vous. Pour moi, là, ça fait aucun sens. Et je reviens en terminant avec ma question, M. Fortier. Vous avez dit on va faire ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'en bout de ligne, vous allez vous adresser aux tribunaux pour la survie des commissions scolaires? C'est difficile de prévoir jusqu'où va se rendre les intentions du gouvernement. Je sais que mes collègues anglophones ont une emprise extrêmement solide autour de l'article 23 de la Charte canadienne qui leur donne le droit de gouverner leur institution. Et donc, les anglophones iront de ce côté-là à n'en pas douter. Oui. Nous verrons ce que les francophones nous feront. Très bien, Alain Fortier, merci d'avoir été avec nous. Puis bonne rentrée scolaire cette semaine, dans les prochains jours. Merci. Oui, merci de m'avoir invité. Bon dimanche. Au revoir.